Depuis très tôt, nous sommes façonnés par un système qui valorise les diplômes, les titres et les bonnes notes, mais qui néglige l'un des piliers les plus importants de la vie adulte, l'éducation financière. Dans les salles de classe, nous apprenons à résoudre des équations complexes, à mémoriser des formules chimiques et à comprendre des événements historiques, mais il est rare qu'on nous enseigne à gérer l'argent, cet outil puissant qui façonne nos choix, notre mode de vie et bien souvent, notre avenir. Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, a remis en question la pensée traditionnelle en soulignant que la véritable différence entre les riches et les pauvres ne réside pas dans le montant d'argent qu'ils gagnent, mais dans la connaissance qu'ils ont du fonctionnement de l'argent. Kiyosaki nous invite à réfléchir. Pourquoi certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent restent-elles endettées, tandis que d'autres, avec des revenus modestes, parviennent à accumuler un patrimoine et à atteindre la liberté financière? La réponse réside dans l'éducation financière, ou dans son absence. Tandis que les riches enseignent à leurs enfants à investir, à construire des actifs et à comprendre les flux de trésorerie dès leur plus jeune âge, les pauvres et la classe moyenne répètent souvent le cycle « travailler, gagner, dépenser », sans jamais comprendre la dynamique qui génère réellement la richesse. Ce manque de connaissances crée une division silencieuse entre ceux qui contrôlent leur destin financier et ceux qui restent prisonniers d'un système qui ne leur offre, au mieux, qu'une stabilité. L'éducation financière, selon Kiyosaki, est la clé qui ouvre les portes à des opportunités invisibles pour ceux qui restent enfermés dans la mentalité de l'emploi traditionnel et de la sécurité illusoire. C'est cette compréhension qui transforme des vies, change des générations et permet à des individus ordinaires d'atteindre des résultats extraordinaires. Dans ce scénario, nous allons plonger au cœur de cette idée. Nous allons explorer comment l'éducation financière est, en réalité, la ligne qui sépare ceux qui vivent dans la pénurie de ceux qui construisent l'abondance. Nous allons comprendre pourquoi ce savoir est si puissant et comment vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à vous repositionner sur le chemin de ceux qui cherchent la liberté et non simplement la survie. Imaginez deux jeunes qui sortent du même établissement scolaire, avec des notes similaires, des origines comparables et des rêves tout aussi ambitieux. L'un suit la voie traditionnelle, il entre dans une bonne université, cherche un emploi stable, commence à toucher un salaire fixe et construit sa vie selon ce que la société considère comme correct. L'autre, peut-être avec encore moins de ressources, choisit d'apprendre les investissements, les flux de trésorerie, les actifs et les passifs, même sans le soutien d'un programme scolaire. Quelques années plus tard, la différence entre eux ne se verra pas seulement sur le compte en banque, mais dans leur mentalité, leur liberté et les choix qu'ils peuvent faire. L'un travaille pour l'argent, l'autre fait en sorte que l'argent travaille pour lui. C'est là l'essence de ce que Robert Kiyosaki enseigne. Il nous montre que le jeu de l'argent n'est pas gagné par ceux qui travaillent le plus dur, mais par ceux qui comprennent le mieux les règles. Et ces règles ne s'apprennent pas dans les manuels traditionnels. Elles s'acquièrent à travers l'éducation financière, un type de savoir qui malheureusement reste encore réservé à une minorité. Mais pourquoi en est-il ainsi? La vérité, c'est que le système éducatif a été conçu pour former de bons employés, pas des entrepreneurs ou des investisseurs. Sa structure repose sur l'obéissance, la répétition et la standardisation. On y apprend à échanger son temps contre de l'argent, mais pas à construire des actifs. On y apprend à éviter les risques, mais pas à les utiliser intelligemment. On y apprend à épargner, mais pas à investir. Et lorsqu'on parle d'argent, ce sont la peur, la culpabilité et l'ignorance qui dominent la discussion. Le résultat, des milliers de personnes vivant dans la peur du chômage, prisonnières des dettes et dépendantes d'un salaire qui couvre à peine leurs besoins fondamentaux. D'un autre côté, ceux qui possèdent une éducation financière voient le monde avec un regard différent. Ils comprennent que la richesse est une construction fondée sur des décisions conscientes, non sur la chance ou l'héritage. Ils savent que les actifs, comme l'immobilier, les actions, les entreprises, sont les véritables générateurs de richesse, et que les passifs déguisés en réussite, comme les voitures de luxe et les dettes de cartes de crédit, sont des pièges destinés à maintenir l'individu enfermé dans la course sans fin. C'est à ce moment-là que commence la transformation, car une fois que vous comprenez ces différences, il n'est plus possible de faire marche arrière. Le parcours du changement commence par un éveil, un moment de clarté où vous réalisez que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'argent n'est peut-être pas suffisant pour atteindre la vie que vous désirez réellement. C'est ce qui est arrivé à Kiyosaki en observant les deux pères de sa vie. Son père biologique, bien éduqué et occupant un bon poste, mais limité financièrement, et le père de son meilleur ami, un homme avec moins de formation académique, mais doté d'un esprit brillant pour les affaires et les investissements. Cette dualité a révélé une vérité puissante.
L'intelligence financière ne dépend pas des diplômes, mais de la vision, de la discipline et de l'action stratégique. Le père riche, comme on l'appelait, ne disait pas « je ne peux pas me le permettre », mais plutôt « comment puis-je me le permettre ?» Ce simple changement de mentalité est une démonstration claire de la différence entre un esprit formé à la pénurie et un esprit formé à l'abondance. Tandis que le père pauvre recherchait la sécurité et la stabilité, le père riche poursuivait les opportunités et la liberté, alors que l'un évitait les risques, l'autre apprenait à les gérer. Et cette différence de pensée influençait non seulement leurs finances, mais leur vie dans son ensemble. L'éducation financière, c'est précisément ce processus de reprogrammation de notre manière de penser l'argent. Il s'agit de comprendre des concepts comme les actifs et les passifs, mais aussi d'aller plus loin. Il est question de développer une mentalité de propriétaire et non de salarié. Cela signifie apprendre à analyser les opportunités, à comprendre la valeur du temps, à explorer des sources de revenus passifs et à construire une base solide permettant une croissance exponentielle sur le long terme. Et le plus intéressant, c'est que cette éducation est accessible à tout le monde, peu importe sa situation actuelle, peu importe si vous êtes endetté, si vous vivez de paye en paye ou si vous n'avez jamais investi un centime. Dès l'instant où vous décidez d'apprendre, le changement commence. Et cet apprentissage n'a pas besoin de commencer par de gros investissements ou des formations coûteuses. Il peut commencer par un livre, une conversation, un choix différent dans votre manière de dépenser, d'épargner ou de réfléchir. C'est cela la beauté de l'éducation financière, elle donne du pouvoir, elle vous sort du rôle de victime et vous place dans celui de protagoniste de votre propre histoire. Et la différence entre les riches et les pauvres, au bout du compte, c'est que les riches ont appris à jouer intelligemment le jeu de l'argent. Et la bonne nouvelle, vous pouvez l'apprendre aussi. Quand Kiyosaki dit que les riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent dès le plus jeune âge, il ne veut pas dire qu'il leur donne un compte en banque bien rempli ou un héritage tout prêt. Bien au contraire, ce que les riches transmettent réellement, c'est une mentalité, une façon de voir le monde où l'argent est un outil, pas une finalité. Ils apprennent à leurs enfants à penser en termes de retour sur investissement, à remettre en question la valeur réelle des choses, à comprendre comment le temps peut être utilisé pour bâtir de la richesse et comment le savoir financier peut créer la liberté. Pendant ce temps, de nombreux parents issus de la classe moyenne ou des milieux plus modestes, animés par de bonnes intentions, répètent le discours qu'ils ont eux-mêmes appris. Étudie bien, trouve un bon emploi, achète une maison et travaille dur jusqu'à la retraite. Mais le monde a changé. L'emploi stable n'est plus une garantie. La propriété d'un logement peut être un passif déguisé, et travailler dur bien que louable ne suffit pas à garantir la prospérité s'il n'est pas associé à l'intelligence financière. Cette divergence de mentalité engendre des réalités totalement différentes. Un jeune qui apprend dès l'enfance les investissements, les intérêts composés, la gestion des dépenses et l'effet de levier entre dans l'âge adulte avec les outils pour évoluer. Il comprend qu'il peut bâtir des actifs, que l'argent peut se multiplier, que les risques bien calculés font partie du jeu. Celui qui, en revanche, n'a jamais eu accès à ce type d'enseignement se retrouvera probablement à reproduire des schémas de pénurie, à chercher la stabilité au lieu de l'expansion, à accumuler des dettes au lieu d'un patrimoine. Et c'est là que réside la véritable injustice. Il ne s'agit pas seulement de combien d'argent une personne possède, mais de ce qu'elle a appris à son sujet. Le manque d'éducation financière est ce qui perpétue les cycles de pauvreté et empêche l'ascension de ceux qui, en termes de talent et de dévouement, pourraient aller beaucoup plus loin. Et cette éducation ne se limite pas à savoir épargner. Elle implique une vision stratégique, des prises de décisions intelligentes et une compréhension approfondie du fonctionnement du système financier. Apprendre à générer des flux de trésorerie, à construire des actifs et à créer plusieurs sources de revenus n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, la liberté financière ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, mais à avoir des options. Et ce sont ces options que l'éducation financière rend possible. Il est curieux de constater combien de personnes croient que le succès financier est une question de chance ou de naissance dans une famille riche. Mais cette vision est un reflet direct du manque d'éducation financière. Lorsque nous ne comprenons pas les règles du jeu, il est naturel de voir les gagnants comme des exceptions, et non comme des individus ayant appris et appliqué des stratégies spécifiques. Kiyosaki nous montre que la richesse n'est pas un accident, c'est une conséquence. C'est le résultat de choix continus fondés sur la connaissance, l'attitude et la persévérance. Et qu'est-ce qui sépare ceux qui atteignent ce résultat de ceux qui n'y parviennent pas? La manière dont ils gèrent la peur et le désir. La peur de perdre de l'argent paralyse beaucoup de gens, le désir de paraître riche
d'avoir la voiture dernier cri, le smartphone le plus récent, le mode de vie affiché sur les réseaux sociaux, mène au piège de l'endettement et à la consommation impulsive. Le riche, financièrement éduqué, comprend ses émotions, mais ne se laisse pas guider par elles. Il sait que perdre fait partie de l'apprentissage, et que différer les récompenses immédiates peut engendrer des gains bien plus importants à long terme. Cette maturité émotionnelle est aussi importante que la connaissance technique, car le chemin de l'éducation financière n'est pas toujours linéaire ni facile. Il demande de la discipline pour résister aux tentations de la consommation, du courage pour investir quand tout le monde a peur, et de la sagesse pour apprendre de ses erreurs, et par-dessus tout, il exige de la constance. Lire un livre ou regarder une vidéo ne suffit pas, il faut appliquer, tester, corriger, et continuer à apprendre. Un autre point fondamental que Kiyosaki souligne est la différence entre travailler pour de l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour soi. La majorité des gens est enfermée dans un cycle où elle échange son temps contre de l'argent. Elle travaille 8, 10, parfois 12 heures par jour, et dès qu'elle s'arrête, le revenu s'arrête aussi. En revanche, ceux qui sont financièrement éduqués construisent des systèmes, qu'il s'agisse d'investissements, d'entreprises ou de biens immobiliers, qui continuent à générer des revenus indépendamment du temps qu'ils leur consacrent. C'est ce qu'il appelle la liberté financière, lorsque votre argent travaille plus dur que vous. Et cette liberté commence par une décision. La décision de sortir de l'ignorance, de quitter sa zone de confort et de prendre le contrôle de sa propre vie financière, car en fin de compte, l'éducation financière ne transforme pas seulement des comptes bancaires, elle transforme des mentalités, des familles et des générations. Lorsque nous commençons à adopter cette nouvelle perspective sur l'argent, quelque chose change en nous. Nous commençons à voir des opportunités là où auparavant, nous ne voyions que des limites. Et c'est à ce moment-là que l'éducation financière devient une lentille puissante. Elle ne se contente pas de révéler le fonctionnement du système, elle nous enseigne comment y jouer intelligemment. Kiyosaki souligne que les riches ne sont pas définis par ce qu'ils gagnent, mais par leur manière de penser. Et penser comme les riches ne signifie pas exhiber ou accumuler des biens, cela signifie prendre des décisions fondées sur l'effet de levier, le rendement et la construction d'actifs. Cette façon de penser crée une séparation nette entre deux mondes, celui des personnes qui travaillent pour de l'argent et celui des personnes qui créent de l'argent. Tandis que le premier groupe échange son énergie contre un salaire fixe, le second réfléchit constamment à la manière d'utiliser cette énergie pour créer des sources de revenus qui ne nécessitent pas leur présence permanente. Cela peut sembler lointain ou difficile au premier abord, mais c'est précisément l'éducation financière qui rend ce processus accessible. Comprendre des concepts tels que les intérêts composés, la valorisation des actifs, les flux de trésorerie et la diversification des investissements permet même à quelqu'un disposant de peu de ressources de commencer son parcours vers la construction de richesses. Il ne s'agit pas de combien d'argent vous avez pour commencer, mais de votre volonté d'apprendre et d'appliquer ce savoir de façon constante. De petites actions, répétées avec sagesse au fil du temps, peuvent produire des résultats extraordinaires. Kiyosaki parle souvent du quadrant du cash flow, un modèle qui divise les façons de gagner de l'argent en 4 catégories: salariés, travailleurs indépendants, propriétaires d'entreprise et investisseurs. Tandis que les 2 premiers sont enfermés dans la logique de l'échange temps contre argent, les 2 derniers évoluent dans la sphère de la création de systèmes et de la génération de revenus passifs. La transition entre ces quadrants n'est pas seulement un changement de profession, c'est une transformation de mentalité. C'est comprendre que la véritable sécurité réside dans le contrôle, et non dans la dépendance à un emploi. Et ce parcours de transition commence par l'éducation. C'est elle qui apporte la clarté, la confiance et la capacité de prendre des décisions en accord avec la liberté, car au final, être riche ne signifie pas posséder beaucoup, mais savoir suffisamment pour faire des choix qui élargissent votre vie, votre liberté et votre héritage. L'un des grands pièges qui retient tant de gens dans le cycle de la rareté, c'est l'attachement à une fausse sensation de sécurité, l'emploi stable, le salaire garanti à la fin du mois, la stabilité apparente, tout cela semble rassurant, mais peut devenir une prison. Robert Kiyosaki souligne que le problème ne réside pas dans le fait d'avoir un emploi, mais dans le fait d'en dépendre exclusivement. Lorsque votre subsistance est entièrement liée à votre effort quotidien, votre liberté est constamment menacée. Un licenciement, une crise économique, une maladie soudaine, n'importe lequel de ces événements peut tout bouleverser. C'est pourquoi il enseigne que le véritable objectif ne devrait pas être seulement de gagner plus, mais de construire la liberté. Et la liberté se construit avec des actifs générateurs de revenus,
avec un savoir qui offre l'autonomie et avec des choix conscients qui éloignent de l'esclavage de la consommation. L'éducation financière est avant tout l'art de construire cette liberté. Elle transforme chaque décision du quotidien, comment dépenser, où investir, combien épargner, en une étape stratégique vers l'indépendance. Et cette transformation commence par un changement subtil mais puissant. Cesser de penser comme un consommateur et commencer à penser comme un investisseur. Le consommateur est focalisé sur la dépense, la satisfaction immédiate de ses désirs, l'apparence qu'il donne aux autres. L'investisseur pense en termes de rendement, de croissance, d'impact à long terme. Cette différence de perspective change tout. Une personne éduquée financièrement ne voit pas son salaire comme une finalité, mais comme un moyen. Elle se demande « Comment puis-je le multiplier ? Comment puis-je transformer une partie de ce revenu en un actif qui continuera à travailler pour moi à l'avenir ?» C'est cette vision qui permet de sortir de la course du rat, ce cycle interminable de gains, de dépenses, d'endettement et de recommencement. Les riches ne sont pas en dehors de ce cycle par hasard. Ils ont compris comment utiliser l'argent comme levier, comment construire des sources de revenus passifs, comment protéger leur patrimoine, et surtout, comment apprendre continuellement à chaque étape. Car l'éducation financière n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes, c'est un processus, une discipline quotidienne, un engagement envers la croissance. Et plus ce parcours commence tôt, plus les transformations sont profondes et durables. En fin de compte, le temps est le meilleur allié de celui qui sème avec sagesse. Tout au long de sa trajectoire, Kiyosaki a sans cesse souligné que le plus grand actif qu'une personne puisse posséder est son propre esprit. Il disait que, même si on lui retirait tout son argent, il pourrait reconstruire sa fortune, car sa véritable richesse résidait dans les connaissances qu'il avait acquises. Cette affirmation peut sembler audacieuse, mais elle porte une vérité essentielle. Ce qui différencie vraiment les riches des pauvres, c'est leur manière de penser, d'apprendre et de réagir face aux défis financiers. L'esprit formé à la finance voit des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Et cette capacité se développe, elle ne s'hérite pas. Comprendre cela est libérateur. Cela signifie que, peu importe d'où l'on part, on peut transformer sa vie. On peut changer son histoire financière. Mais pour cela, il faut renoncer à certaines croyances limitantes, comme l'idée que l'argent est sale, que les riches sont avides, ou que l'on ne s'enrichit qu'en exploitant les autres. Ces croyances, souvent héritées de manière inconsciente, sabotent nos décisions et nous éloignent de la prospérité. L'éducation financière ne se résume pas à apprendre à investir ou à réduire ses dépenses. Elle est, avant tout, un processus de rééducation mentale. Il s'agit d'apprendre à gérer l'argent sans peur ni culpabilité, de comprendre que prospérer ne signifie pas priver quelqu'un d'autre, mais créer de la valeur, de réaliser que plus vous développez de compétences, plus vous devenez utile, et plus le monde est prêt à payer pour ce que vous offrez. Et dans ce processus, l'erreur cesse d'être un ennemi pour devenir un maître. Kiyosaki parle souvent de la manière dont il a appris davantage de ses échecs que de ses réussites. La peur de se tromper empêche beaucoup de faire le premier pas, mais ceux qui comprennent le jeu de l'argent savent que chaque faux pas est une opportunité de réajustement et d'apprentissage. La véritable éducation financière enseigne à prendre des risques calculés, à protéger son capital, à diversifier ses sources de revenus et à utiliser sa créativité pour résoudre les problèmes. Cette mentalité transforme la relation à l'argent. Celui-ci cesse d'être une finalité pour devenir un outil permettant d'atteindre des objectifs plus vastes, qu'il s'agisse de liberté, de sécurité, de temps en famille, de voyage ou d'un impact positif sur le monde. Et tout cela commence par un choix, celui d'apprendre. En approfondissant ce voyage à travers l'éducation financière, il devient évident que la connaissance, à elle seule, ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Combien de personnes ont déjà lu des livres, assisté à des conférences, suivi des formations, et restent pourtant enfermées dans le même schéma financier? Cela arrive parce que le savoir doit être transformé en pratique. Robert Kiyosaki a toujours été clair sur ce point. C'est l'utilisation du savoir qui crée la transformation. Étudier sans agir, c'est comme apprendre à nager sans jamais entrer dans l'eau. La théorie est là, mais la peur du mouvement paralyse. C'est pourquoi l'un des plus grands enseignements de l'éducation financière est de commencer avec ce que l'on a. Peu importe si vous n'avez pas encore de capital à investir, avez-vous du temps? Avez-vous la volonté d'apprendre? Vous pouvez étudier le marché, simuler des investissements, comprendre le fonctionnement des entreprises autour de vous. Vous pouvez chercher des moyens de générer un revenu complémentaire, réduire les dépenses superflues, échanger des passifs contre des actifs. Chaque petite décision, lorsqu'elle est guidée par l'intelligence financière, vous rapproche d'une réalité plus libre et prospère.
et le chemin n'a pas besoin d'être solitaire. Trouver un réseau de soutien, s'entourer de personnes qui recherchent elles aussi le savoir et la croissance, fait toute la différence. Kiyosaki a toujours souligné l'importance d'avoir des mentors, des partenaires d'affaires, et même des modèles inspirants, lorsque vous voyez quelqu'un qui est parti d'une situation semblable à la vôtre et a construit quelque chose d'extraordinaire, vous comprenez que c'est aussi possible pour vous, et cela renforce votre motivation et votre confiance. Un autre aspect essentiel est le contrôle émotionnel. Les émotions sont de puissantes influences dans les décisions financières. Peur, avidité, anxiété, euphorie, toutes peuvent saboter un plan solide si elles ne sont pas maîtrisées. Un investisseur bien formé financièrement ne réagit pas sous l'impulsion. Il agit en se basant sur des données, des stratégies et une vision à long terme. Il comprend que le marché est volatile, que les affaires connaissent des hauts et des bas, mais que la discipline et la constance finissent toujours par porter leurs fruits. Au fond, l'éducation financière est une question de responsabilité. C'est reconnaître que même si le système est injuste, vous avez le pouvoir sur vos choix, que vous n'êtes pas obligé de répéter l'histoire de vos parents, ni de vivre prisonnier des circonstances, que la liberté se construit, pas à pas, avec savoir, attitude et persévérance. À ce stade, il est impossible de ne pas voir à quel point l'éducation financière va bien au-delà de la simple gestion de l'argent. Elle touche à des sphères profondes de la vie, notre vision du monde, nos relations, notre sens du but et de l'autonomie. Robert Kiyosaki parle de liberté financière comme d'un état où l'on choisit quoi faire de son temps. C'est la possibilité de travailler parce qu'on le veut, et non parce qu'on y est contraint. C'est pouvoir dire oui à ses rêves et non aux pressions d'un système qui pousse tout le monde dans la même direction. Cette liberté, cependant, ne s'obtient pas instantanément. Elle est le fruit de choix quotidiens, souvent silencieux et invisibles aux yeux des autres. C'est le moment où vous choisissez d'étudier, plutôt que de perdre du temps dans les distractions. C'est la décision d'investir dans un actif plutôt que d'acheter quelque chose de superflu. C'est l'effort de construire quelque chose à partir de rien, même si personne ne croit ou ne comprend votre vision. Ce sont ces petits actes de courage et de discipline qui, accumulés, bâtissent un héritage. Et en parlant d'héritage, c'est peut-être là l'une des plus nobles contributions de l'éducation financière. Elle ne transforme pas seulement une vie, elle peut changer toute une lignée. Lorsqu'une personne brise le cycle de l'ignorance financière dans sa famille, elle ouvre des chemins pour les générations suivantes. Les enfants grandissent en voyant d'autres possibilités, apprennent dès leur plus jeune âge à faire des choix conscients et développent une mentalité qui valorise la liberté plutôt que l'ostentation. Ils apprennent que le succès ne se mesure pas à ce qu'on dépense, mais à ce que l'on construit. Cette prise de conscience est révolutionnaire, car elle brise les chaînes de la pénurie, de la dépendance, de la médiocrité. Elle montre que même dans un monde inégal, il est possible de créer des alternatives, d'ouvrir de nouvelles portes et d'atteindre une vie pleine et épanouie, et tout commence par un simple pas, celui de vouloir apprendre. Prendre la responsabilité de son éducation financière, c'est déclarer à soi-même que sa vie est entre ses propres mains, non entre celles du gouvernement, d'un patron ou des circonstances. Et s'il y a un message qui résonne dans toutes les œuvres de Kiyosaki, c'est bien celui-ci. N'attendez pas les conditions idéales, n'attendez pas d'avoir de l'argent pour commencer. Commencez avec ce que vous avez. Le savoir, lorsqu'il est appliqué avec sagesse et persévérance, a le pouvoir de transformer n'importe quelle réalité. À chaque nouvelle compréhension de l'argent, une nouvelle porte s'ouvre. L'éducation financière devient alors bien plus qu'un simple outil technique. Elle se transforme en véritable philosophie de vie. Robert Kiyosaki nous a appris que notre rapport à l'argent reflète souvent notre rapport à la vie elle-même. Si nous vivons en pilote automatique, en suivant des modèles dépassés, en réagissant plutôt qu'en agissant avec intention, le résultat sera un cycle de frustration, de stress et de rareté. Mais lorsque nous commençons à reprendre le contrôle, guidés par la connaissance et l'intention, nous traçons une trajectoire différente, une vie avec plus de choix, plus de conscience et surtout, plus de sens. Les riches, selon Kiyosaki, ne sont pas simplement des personnes avec beaucoup d'argent, ce sont des personnes qui ont développé une mentalité de croissance, d'indépendance et de construction. Ils comprennent que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder à une vie qui reflète leurs valeurs et leurs rêves. Et c'est précisément cette vision que l'éducation financière nous offre, la possibilité d'utiliser l'argent comme un allié et non comme un tyran. Lorsque vous maîtrisez les règles du jeu, vous choisissez comment jouer, et plus encore, vous pouvez apprendre à d'autres comment jouer aussi. C'est à ce moment-là que le cycle se referme. L'apprentissage financier
qui avait commencé comme un besoin personnel se transforme en un outil de transformation collective. En éduquant vos enfants, vos amis, votre communauté, vous devenez un agent du changement. Vous semez des graines qui peuvent s'épanouir dans d'autres vies, générant un impact bien plus grand que votre seule prospérité. Après tout, comme le disait Kiyosaki lui-même, la véritable richesse ne se mesure pas seulement à ce que vous possédez, mais à votre capacité à multiplier ce savoir et à transformer des réalités grâce à lui. Et c'est dans cet esprit que nous concluons ce parcours. La différence entre les riches et les pauvres, comme nous l'avons vu, ne réside ni dans le salaire, ni dans la chance, ni dans les circonstances. Elle se trouve dans l'éducation financière. Elle réside dans la volonté d'apprendre, de changer, d'agir avec conscience. Elle réside dans le courage de quitter sa zone de confort et de construire une nouvelle voie, même lorsque tout semble aller à l'encontre. Elle réside en vous, car lorsque vous apprenez à propos de l'argent, vous n'apprenez pas seulement à vous enrichir, vous apprenez à vivre avec liberté, avec un sens et avec le pouvoir de choisir. Et cela est, sans aucun doute, le plus grand actif qu'une personne puisse posséder.